Va chercher de l'essence à la station à côté, vite. T'es malade, je n'irai pas. Pas question. Très bien, je vais y aller moi-même. Il s'est arrêté. Il a arrêté sa moto juste à côté de ma voiture et il a commencé à tirer. Je te jure. Il faut que j'aille à l'intérieur. Il faut que j'aille à l'intérieur. Je peux pas vous laisser entrer. Je t'appelle au sujet de Jerry. Sa maison était en feu. Personne ne sait où il est. Je suppose que tu es au courant pour Jerry Mack. Je vais te donner un indice. Ça concerne un incendie et tout a été détruit. Maman, s'il te plaît, veille sur papa. Vi, écoute. En fait, je voulais te dire que je n'ai plus l'intention d'épouser Joy. Je veux être avec toi. C'est toi que j'aime. J'arrive toujours pas à croire que Jerry n'est plus là. Ouais. J'étais persuadée qu'il allait m'enterrer. Pas que ce serait le contraire. Tu sais, j'aimais vraiment mon frère. Lui et moi, on a dû surmonter tellement d'épreuves. Mais on a toujours réussi à trouver une solution pour s'en sortir. Jerry vous aimait aussi, Boy. Je suis désolée que vous ayez à vivre une chose pareille. Oui. Je peux le supporter. Même si c'est très dur. Mais je suis vraiment inquiète pour Amo. Oh. Ma pauvre petite. D'abord, ça a été sa mère, puis ensuite son frère, et maintenant son père. Comment est-ce qu'elle va se remettre de tout ça? Et puis, il y a Joy aussi. Un instant, elle est fiancée à l'homme de ses rêves, et l'instant d'après... Bonjour à vous deux. Tu aurais dû rester à la maison sur le canapé à te détendre en regardant la télévision. Je vais bien. Ce sont tous les appels et les messages qui sont pénibles. Tu n'as qu'à simplement les ignorer, ma belle. Est-ce que tu as bien dormi? Eh bien, les somnifères ont aidé, merci. Je suis contente que ça t'ait aidé. Bon, quand est-ce qu'on va passer devant la maison? Ma belle, ne t'inquiète surtout pas pour ça. Madame Boy va s'occuper de tout, ok? Et je vais l'aider, bien sûr. Ok. Je ne t'ai pas beaucoup vu ces dernières 24 heures. Dans quel trou est-ce que tu t'es caché? Tout au fond de ma bouteille de whisky, figure-toi. Arrête de dramatiser, Cozy. Oui, madame. Avant que tu ne te retournes contre moi et me brûles vivant pendant mon sommeil. Est-ce que tu vas te taire? Tu sais que je n'avais pas d'autre choix. Harriet, je t'ai dit que... Je t'ai dit que je n'étais pas un tueur. Je ne suis pas un tueur. Vraiment? Et qu'en est-il de la fois où je t'ai aidé à nettoyer après que tu aies tué cette petite traînée chez Boy? Je ne l'ai pas poignardée, Harriet. Tu le sais bien, c'est elle qui s'est jetée sur mon couteau. Je n'avais un couteau avec moi que pour me protéger. J'étais aussi en train de me protéger. Cozy, c'est la seule façon de prouver à Bonté qu'on ne plaisante pas. Harriet, tu veux toujours la faire tuer? Non. Mais la fin violente de Jerry l'a fait mourir de peur. Et elle est partie? Elle est partie. Et nous sommes en sécurité. Oh, toi alors. On se voit plus tard, ok. Au revoir. Ah, ouf, ces appels sont durs. Ça vient juste d'arriver, Madame Boy. Oh. Oh, c'est de la part de Marie. Elle a toujours été gentille avec notre famille. Tout ça est tellement douloureux, Madame Boy. Je suis désolée que votre famille ait à vivre ça.
Monsieur Jerry était tellement gentil avec tout le monde. C'était vraiment un gentleman. Et je sais qu'à chaque fois qu'il me parlait, il me faisait vraiment me sentir importante. Je me sentais vraiment respectée. C'était réellement un grand homme parmi les hommes, ce Jerry, vous savez. Tembissa a vraiment perdu un héros. Oui. C'était vraiment le meilleur. Madame Boy, est-ce que vous savez si la police... La police a découvert ce qui s'est passé et ce qu'ils savent? Eh bien, la police est encore en train d'analyser ce qui est vraiment arrivé à la maison. Ils sont toujours en train d'enquêter, mais ils nous ont promis de nous prévenir quand l'enquête sera terminée. Mais on avait beaucoup d'électroménagers à la maison, tu sais. Et Jerry a toujours aimé les réparer lui-même. On ne sait jamais, peut-être que c'était une fuite de gaz ou je ne sais quoi. On ne sait pas. Madame Boy, vous ne pensez pas que c'est peut-être quelqu'un qui a mis le feu à la maison? Impossible. Qui voudrait faire du mal à mon frère? Tu viens de le dire toi-même que mon frère qu'il était gentil avec tout le monde à Tembissa. Tout le monde aimait mon frère. Oui, c'est vrai, Madame Boy. C'était juste une question, rien de plus. Bonjour, Monsieur Mathé. Hey. Viens là. Ça va. Ça va aller. Assieds-toi. Je sais que ça sert à rien de demander, mais... Comment tu vas? Ça va. Ça aide vraiment de ne pas être à Tembissa. Tout le quartier est en deuil, tu sais, et... tout le monde l'adorait. Je ne le connaissais pas bien, mais... ça avait l'air d'être un homme bien. Ouais. C'était un homme bien. Il a vraiment fait tout son possible pour m'aider à changer ma vie. Je sais pas si je peux me permettre, mais qu'est-ce qui est arrivé? Personne ne sait. Peut-être un accident électrique. Je suis désolée que toi et ta famille deviez vivre une chose pareille. Je sais que tu sais que ma mère et ton oncle ne se sont jamais entendus. Mais elle ne lui a jamais voulu du mal. Elle transmet ses condoléances. Ouais. Merci. Remercie ta mère de ma part. Les situations de ce genre nous rappellent ce qui est important. Est-ce que tu vas venir à l'enterrement? J'ai besoin que tu y sois. Les gars, c'est bon, vous pouvez rester assis, les gars, y a pas de problème. Vous pouvez continuer à manger. Merci. Bon, j'imagine que vous avez tous entendu la terrible nouvelle de Tembissa. Un incendie infernal a mis fin à l'inspecteur Mac et l'a envoyé direct sous terre. Hein? Vous savez, on en a entendu parler, monsieur. J'ai entendu dire que tout le monde à Tembissa aimait vraiment beaucoup ce Robocop.
Je pense que les seules personnes qui célèbrent sa mort sont les criminels, parce qu'ils n'avaient aucune Non, pitié ces criminels pour eux. doivent être contents, ça c'est sûr. C'est vrai. Ce gars a failli nous faire perdre notre travail. Nous aussi, on devrait être contents, les gars. Eh, tu vas te taire, non? Oh. Mais enfin, comment tu peux ouvrir ta sale bouche pour insulter les morts comme ça, hein? Ça se fait pas. C'était un homme bien, oui. Oh. Et toi aussi, tu vas mourir un jour, hein? Et tu sais, on n'ira pas à ton enterrement pour te chanter les cantiques ou pour te rendre hommage, tu vas voir. Ah, ça, c'est sûr que tu peux me faire confiance, hein? Tu vas pleurer tout seul dans ton cercueil. Je suis désolé, monsieur. Tu sais pas qu'on dit jamais du mal des morts, enfin? Allez, dépêchez-vous, hein? Non. Bon sang, tu peux pas dire un truc comme ça. Il faut que tu réfléchisses avant de dire un truc pareil. Je voulais juste N'ouvre dire pas la bouche comme ça sans réfléchir. T'as pas à faire ça, tu sais, ma belle. Il faut que je m'occupe l'esprit. Il n'était pas Robocop, au fond, hein? Il l'a jamais été. Tu as toujours été sa meilleure amie. Et il a toujours été le mien. Tu vas vraiment aller à ma mélodie? J'ai pas encore décidé. Vi, je ne veux surtout pas que tu le prennes mal, mais... Je ne comprends pas pourquoi toi et mon père n'avaient jamais été ensemble. Ce que vous aviez était plus fort que de l'amitié. Je vais aller chercher un autre carton. C'était vraiment un très bon père. Mon père avait l'habitude de dire que lorsqu'il allait travailler, c'était comme s'il nous mettait dans le creux de sa main et qu'il veillait sur nous tous. C'est tellement beau. Ouais. Mon père était un homme qui parlait peu. Mais ses émotions étaient toujours à fleur de peau. Quand ma mère est décédée, ça lui a vraiment fait du mal. Son cœur était brisé. En millions de morceaux. Il est devenu quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Il est devenu ce père strict et extrêmement dur. Je trouvais que c'était cruel, mais bon... Il avait peur, Amo. Il essayait de nous protéger en nous surveillant de près. Parfois, c'était même étouffant. Surtout pour Mogapi. Mais... il nous aimait. Mon père nous aimait. Je me sens complètement vide, Amo. Mais ce n'est sûrement rien comparé à ce que toi, tu dois ressentir. J'ai l'impression que je perds tous les gens que j'aime. Ma mère, Mogapi, Kagiso, Tuelo. Et maintenant mon père. Ça fait mal. Ça fait mal.
Martha. Oh, tu m'as fait peur, cousine. Bonté, Oui, tu ne peux plus rester ici, c'est trop dangereux. Surtout depuis qu'Harriet sait que tu as cet enregistrement. Tu es au courant de ce qui est arrivé à Monsieur Jerry? Harriet me l'a dit elle-même. Oh, non. Si. Elle m'a appelé pour me dire qu'il m'arriverait la même chose si j'allais à la police avec l'enregistrement. Non, bonté divine. Cette femme n'a même pas honte d'admettre qu'elle est une meurtrière. C'est pas vrai, elle est l'incarnation du mal. Je ne sais vraiment pas quoi faire, Martha. Est-ce qu'on doit aller à la police? Non. Donc on va la laisser s'en sortir comme ça? Hein? Elle s'en sort impunément d'avoir tué son mari, mon père et maintenant Jerry Mack et toutes les autres personnes qu'elle a tuées. Bonté, si tu veux continuer à vivre, eh bien oui. Dans le cas contraire, elle va te faire taire et continuer sa petite vie comme si de rien n'était. Tu n'as pas le choix, cousine. Tu vas mourir. Oh, Martha. Hier soir, elle était brisée. Je lui ai envoyé des messages toute la journée, mais elle n'a pas pris le temps de me répondre. Je pense qu'elle est juste en train de t'éviter. Je veux simplement qu'elle sache qu'elle n'a pas à souffrir toute seule. Kagi, tu as bon cœur, mon fils. Mais peut-être que tu devrais garder tes distances. Elle est avec sa famille, des gens qui l'aiment. Elle a perdu toute sa famille. Elle peut à peine tenir sur ses deux jambes. Je me demande comment quelqu'un peut surmonter tant de choses. Tu sais... Je pense pas que j'arriverai à surmonter un jour le décès de papa, mais... Je tais-toi. Tu sais? Elle a perdu toute sa famille proche. Elle n'a plus personne. Peut-être que tu devrais essayer de la soutenir. Tu penses? Oui. Vous avez été amoureux, vous ne pouvez pas juste oublier ça. Mais fiston, il faut que tu acceptes la possibilité qu'elle ne veuille pas de ton soutien. Ne laisse pas ça te toucher. Apprends de tes propres expériences que nous vivons tous notre deuil de façon différente. Vous savez, j'arrête pas de me demander si c'était vraiment un accident ou est-ce que quelqu'un a essayé de tuer Jerry. Jola, des incendies arrivent tous les jours. Je ne veux pas blâmer Jerry. Mais tu le connais, tu sais qu'il était tout le temps en train de réparer des choses dans sa maison. Qui sait s'il ne s'est pas trompé et peut-être qu'il a peut-être inversé des câbles. Et si c'était les Cosa qui avaient tué Jerry? Pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Comment une maison peut brûler juste comme ça? Je comprends que ce soit dur pour toi, tu sais. Mais si quelqu'un voulait tuer Jerry, il y a de nombreuses façons de le faire. En plus de ça, ça faisait bien longtemps que Jerry n'essayait plus d'arrêter les Cosa. Les Cosa n'ont jamais aimé Jerry, c'est sûr et certain qu'ils lui en voulaient encore. Ton amour pour cet homme était fort. Je ne m'en étais pas rendu compte, mais maintenant je le vois. Tu n'as pas simplement perdu ton collègue, mais quelqu'un d'important que tu aimais beaucoup. Et là, tu essaies de trouver des raisons pour blâmer quelqu'un pour que tu n'aies pas l'impression d'avoir perdu toutes ces années, en ne disant pas à Jerry que tu l'aimais, c'est ça? Attention à ce que vous dites. Vous m'avez entendu? Attention à la façon dont vous me parlez. Ok, je suis désolé, Jola. Désolé. Oh, merci. Écoutez tous, j'ai pu parler avec le prêtre. Il est d'accord pour organiser l'enterrement. Et c'est le prêtre qui devait les marier. Je vais faire une liste de courses. J'irai tout acheter. Et les pâtisseries? Comment ça va se faire? Les gens de Tembissa savent qu'ils doivent apporter quelque chose aux funérailles, hein? Oui, je suis sûre qu'ils apporteront quelque chose. Mais toi et moi, on peut préparer quelque chose pour ceux qui viendront prier. Ok. Ma sœur, excuse-moi, mais... Vu ce qui est arrivé à notre frère, est-ce qu'on va pouvoir l'enterrer au cimetière? Oui, bien sûr, on peut. Joy a déjà parlé aux pompes funèbres. La cérémonie se fera ici ou
On fait ça ailleurs. On va avoir une tante. Je vais m'occuper du programme, donc si quelqu'un veut dire quelque chose sur mon père, dites-le moi, ok? J'aimerais chanter. Comment ça, chanter? Non, attends, je suis désolé, je pensais pouvoir me taire, mais ce n'est pas approprié. Elle n'était pas sa femme. Ils cohabitaient. Non, je le dis, avec respect, mais elle cohabitait. Et tout le monde le sait. Eh bien, les gens vont vouloir chanter les cantiques qu'ils connaissent parce que... on connaît pas tous les chants de Joy. J'aimerais tout de même lui dire adieu comme il se doit. Allez, ça ne se fait pas, ça, je t'assure. Dis-moi en quoi est-ce que j'ai tort. Ah. Roy, mon frère, le décès de notre frère, il n'y avait aucun moyen de le prévoir. Donc, même si nous n'avions pas encore payé sa dot, nous n'avons pas le droit de la traiter de cette façon. Je veux dire, Cherry adorait l'écouter chanter. Donc oui, elle va chanter. Excusez-moi. Oh, bonjour, Kagi. Allez, comporte-toi comme il faut. Ne m'énerve pas, s'il te plaît. Bon, j'ai bien essayé d'avoir de tes nouvelles toute la journée, mais... Ouais, je sais. C'est de la folie. Des appels, des messages. Ouais. Eh bien, je veux juste que tu saches que je suis là pour toi, si tu as besoin de quoi que ce soit. Merci. Je vais juste être honnête avec toi tout de suite. Ok. C'est très gentil et courageux de ta part de venir. Après tout ce qui s'est passé entre nous deux. Tu comptes toujours pour moi. Ne t'inquiète pas, je le sais ça. La mort de mon père ne change rien du tout. Quand j'ai mis fin à ce qu'il y avait entre nous, c'était définitif. Et c'est toujours le cas. Le fait que je sois là ne veut pas dire que j'attends quelque chose de toi. Je veux juste apporter mon soutien à toi et à ta famille. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. Merci. On est très reconnaissants. Mais garde tes distances, s'il te plaît. Donc je ne peux pas aller à l'enterrement. Thank you.